avant un changement de garde à Washington, Joe Biden autorise l'Ukraine à attaquer la Russie avec des missiles longue portée. Malheureusement, ça arrive beaucoup trop tard pour que ça ait un impact réel. Le PQ réuni en congrès. Paul Saint-Pierre Plamondon met en garde ses troupes contre une campagne de peur des fédéralistes. Nous allons continuer à être le parti qui dit les vérités, des vérités qui s'imposent, des vérités qui sont nécessaires parce qu'on a à cœur l'avenir du Québec. Et les petits commerçants craignent les répercussions du conflit de travail chez Poste Canada. On va assumer ces coûts-là en retenant notre souffle, mais on ne peut pas tenir ça longtemps. Bonsoir à tous, ici Alexandre Lepoutre, bienvenue au Radio Journal. À 2 mois de son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden autorise l'Ukraine à attaquer la Russie avec des missiles américains à longue portée. Il s'agit d'un revirement majeur de la part de Washington que Kiev réclamait depuis longtemps. La décision risque d'alimenter les discussions au sommet du G20 qui débute demain au Brésil. Les précisions de notre envoyé spécial à Rio de Janeiro, Laurence Martin. C'est un changement de cap majeur de Washington. Joe Biden, qui est arrivé au Brésil pour le G20, autorise ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à maintenant. L'Ukraine pourra dorénavant utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper profondément en Russie. Une décision saluée par Volodymyr Zelensky et qui survient alors que Vladimir Poutine a déployé près de 50 000 militaires, dont des soldats nord-coréens, dans la région russe de Koursk, pour reprendre le territoire saisi par les Ukrainiens en août dernier. Le politologue Justin Massy. Ça fait plus d'1 an que c'est réclamé sur le champ de bataille. Malheureusement, ça arrive beaucoup trop tard pour que ça ait un impact réel. Cette autorisation américaine apparaît comme une tentative claire de Joe Biden d'offrir tout soutien possible à l'Ukraine avant son départ de la Maison-Blanche dans 2 mois. Car l'incertitude demeure quant à l'aide qui sera fournie aux troupes de Volodymyr Zelensky, une fois Donald Trump au pouvoir. Tous les alliés dans le monde ne seraient pas capables de compenser pour un retrait américain complet, a d'ailleurs indiqué Justin Trudeau plus tôt cette fin de semaine, avant son arrivée au Brésil. Les Russes, eux, n'ont pas tardé à réagir à l'annonce américaine, la qualifiant de mesure sans précédent qui pourrait mener à une 3e guerre mondiale. La réponse, promet-il, sera immédiate. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, à Rio de Janeiro. Et en Ukraine, justement, les attaques de l'armée russe continuent de menacer la sécurité des habitants du pays. Ces dernières heures, des frappes ont ciblé les infrastructures énergétiques et fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. Reportage à Kiev de Maureen Mercier. Comme tous les habitants de la capitale, Yulia, 35 ans, est épuisée. Et les alertes anti-aériennes se succèdent depuis une semaine. Réveillée aux aurores ce matin par les explosions, elle a tout de suite compris que cette attaque était particulièrement puissante. J'ai eu peur. J'ai transporté ma fille dans l'armoire à habits pour nous abriter, pour nous éloigner des vitres. Et on y a passé le reste de la nuit. Sa fille a 5 ans. Son père, soldat, est mort au front. Yulia est épuisée, mais elle est aussi fâchée. La Russie a détruit des maisons de civils. On veut vraiment pouvoir vivre en sécurité. Lorsque tu vas t'abriter dans le corridor, ou là où tu peux, c'est très compliqué de réussir ensuite à se rendormir. Et lorsque tu te rendors enfin, tu fais des cauchemars, parce que tu entends dans ta tête ces bruits des missiles. En fait, tu n'arrêtes pas de penser à comment tu risques de mourir. Ces frappes se produisent au moment où l'Ukraine, en difficulté sur le front, craint de perdre le soutien américain avec le retour prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. Maureen Mercier, Kiev, pour Radio-Canada. Politique québécoise, le congrès de Québec solidaire s'est poursuivi aujourd'hui avec un huis clos médiatique décrété en après-midi. Les membres ont dû se prononcer sur 2 résolutions d'urgence concernant les propos tenus par le député Haroun Boisy au sujet de la présence de racisme allégué à l'Assemblée nationale. Élise Allard suit le congrès. Élise, qu'est-ce que les membres ont décidé finalement? Oui, après un long débat à huis clos, les membres de Québec solidaire ont décidé de soutenir leur député Haroun Boisy. Le parti n'a donc pas l'intention de lui demander de quitter le caucus ni de s'excuser pour ses propos tenus au début du mois où il dénonçait notamment l'instrumentalisation des immigrants dans les débats à l'Assemblée nationale. La motion adoptée à forte majorité par les membres réaffirme l'engagement du parti dans la lutte contre le racisme systémique, la haine et l'intolérance. Québec solidaire condamne aussi la diffamation dirigée contre le député Haroun Boisy et Ruben Gazal
tourné hier comme nouvelle co-porte-parole du parti, a précisé sur Twitter que cette motion affirme sans aucune ambiguïté que Québec solidaire n'a jamais soutenu et ne soutient en aucun cas que l'Assemblée nationale et ses membres sont racistes. Enfin, Arun Boisy a lui-même réagi sur le réseau social. Il remercie les délégués solidaires d'avoir condamné la campagne de diffamation dont il a fait l'objet et il a précisé dans son tweet que ce soutien l'émue et l'énergise. Élisa Lard à Montréal, merci. Je vous en prie. Les membres du Parti québécois se sont réunis, eux, à Victoriaville à l'occasion du Conseil national de la formation politique pour parler d'enjeux liés à la santé. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a profité de l'occasion pour lancer un avertissement à ses militants. On en discute avec Sébastien Desrosiers sur place. Sébastien, selon lui, les fédéralistes vont chercher à semer la peur d'ici l'élection de 2026. Oui, il a fait référence spécifiquement, Alexandre, au Parti libéral du Québec qui tente, d'après ce qu'il observe, de discréditer le projet d'indépendance. Vraiment, on sent plus que jamais qu'il met le cap sur la prochaine élection. Le Conseil national qui se termine, par exemple, a été dédié à la santé. Paul Saint-Pierre Plamondon promet un changement de culture s'il prend le pouvoir. Il évoque même la possibilité de démanteler Santé Québec, un élément majeur de la réforme du ministre Christian Dubé. Donc, d'ici là, il invite les péquistes, oui, à se préparer aux attaques auxquelles ils pourraient faire face, selon lui, puisqu'il trône en tête des sondages. Ça s'en vient de plus en plus, on le voit, ça a commencé. Les fédéralistes chercheront à semer la peur. Ce sont les agents d'un système. Ce sont les agents d'un régime. Ce régime est en place depuis plus de 150 ans et ils feront tout pour maintenir leurs acquis individuels et le statu quo de ce régime-là. Et Sébastien, la controverse entourant les propos du député solidaire Arun Boisy trouve écho auprès du Parti québécois. Oui, le chef de la formation politique a accusé M. Boisy de salir les institutions et tous les partis politiques. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a été accusé de parler de façon négative d'immigration, lui a demandé de s'excuser, ce qu'il ne fera pas, donc. Mais il a aussi dirigé des critiques envers Québec solidaire qui, a-t-il dit, n'a aucun respect pour les faits. Bref, les deux partis souverainistes sont à nouveau à clôturer. Sébastien Desrosiers à Victoriaville, merci. Je vous en prie. Pour une troisième journée et d'un bout à l'autre du pays, les livraisons de lettres et de colis sont à l'arrêt chez Poste Canada. Les 55 000 travailleurs syndiqués réclament notamment de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Si le gouvernement fédéral n'a pas l'intention pour l'instant d'intervenir pour forcer un retour au travail, c'est l'inquiétude qui règne chez de nombreux commerçants dépendants des services postaux. Catherine Dib est allée à leur rencontre. Ça bourdonne d'activité dans la boutique Belle et Rebelle. À l'avant, comme à l'arrière où les commandes en ligne sont préparées. Beaucoup en train de faire des colis un peu non-stop. Mais la grève des facteurs va peser lourd sur des commerces comme celui-ci. Post Canada, et maintenant c'est relié à la survie des petites entreprises qui vont en ligne. La propriétaire Anne L'Espérance se tourne vers d'autres services, cependant plus coûteux. Peu importe le colis, ça coûte quasi le double avec d'autres transporteurs. Elle absorbera malgré tout les coûts pour ne pas refiler l'addition aux clients. Ça va paraître, là, on peut pas tenir ça longtemps. Là, les coûts, c'est vraiment trop élevé. Là. À un jet de pierre du commerce, le café Pista va aussi en subir les conséquences. Le propriétaire Maxime Richard compte habituellement sur d'autres services, mais prévoit des imbroglios postaux. Faut que tout le monde utilise ce podcast-là, ils vont se tourner vers d'autres entreprises. Tout le monde va être un peu contingenté, donc ça fait un petit peu plus de délai de livraison, peut-être des pertes de colis, tout ça. Les libraires indépendants du Québec invitent les clients à accueillir leurs commandes. Chantal Michel de la librairie Raffin. Il encourage l'économie locale, puis en même temps, il évite l'angoisse de ne pas recevoir son paquet à temps pour le temps des fêtes. Plus de 50% des consommateurs sondés par le Conseil québécois du commerce au détail entendent faire leurs achats en ligne pour le temps des fêtes. Ici, Catherine Dib, Radio-Canada, Montréal. Et en terminant au football, le botté d'envoi s'apprête à être donné pour la finale de la Coupe Grey qui se déroule à Vancouver. Cette ultime rencontre oppose les Blue Bombers de Winnipeg aux Argonauts de Toronto. Lors du duel final entre ces deux mêmes équipes en 2022, c'est Toronto qui avait eu le dessus sur Winnipeg par la marque de 24-23. Beaucoup d'effervescence en ce moment à Vancouver qu'on vous fera vivre tout au long de la soirée dans les prochains bulletins d'information. En attendant, visitez notre application info ou notre site internet radio-canada.ca pour plus de nouvelles. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée. Le journal du 17 novembre 2024. Bon, février 2004.